Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose dans cette capsule la quatrième partie du chapitre Suite et récurrence. Dans cette partie, on va traiter deux théorèmes qui vont nous permettre de calculer la limite d'une suite numérique. Le premier, ça va être le théorème de comparaison et le deuxième, théorème de gendarme ou d'encadrement. Commençons par le premier. On considère trois suites UN, Vn et Wn. Si on a pour tout entier n supérieur à un certain rang k, la suite Vn qui est inférieure à Un et la limite de Vn tend vers plus l'infini, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la suite Un? Avant d'exprimer la limite de la suite Un, on va regarder graphiquement qu'est-ce que ça donne. Donc on va prendre la droite des réels, on a moins l'infini et plus l'infini, et on va essayer de placer le terme général de la suite Un et Vn. Donc par exemple, si on a Un ici, donc à partir d'un certain rang k, on va avoir Vn qui va être inférieur à Un. Maintenant, si Vn tend vers plus l'infini, donc forcément, elle va pousser la suite Un aussi vers l'infini. Du coup, forcément, Un va tendre vers plus l'infini. Maintenant, si on a pour tout entier n supérieur à un certain rang k, la suite Un qui est inférieure maintenant à une suite Wn et la suite Wn qui tend vers moins l'infini, qu'est-ce qu'on peut dire sur la suite Un? De la même façon, on va placer les deux suites. On va voir par exemple ici la suite Un et ici la suite Wn qui est supérieure à Un à partir d'un certain rang k. Maintenant, si la suite Wn tend vers moins l'infini, alors forcément elle va pousser la suite Un vers moins l'infini aussi. Et du coup, on peut en déduire que la limite de Un, ça va être moins l'infini. Donc voilà pour le théorème de comparaison. Maintenant, on va essayer de démontrer ce théorème pour plus l'infini. Donc, on a Un et Wn qui tend vers plus l'infini, Wn est inférieur à Un à partir d'un certain rang k, alors forcément Un va tendre vers plus l'infini. Donc commençons par la première hypothèse. On a Vn qui tend vers plus l'infini, ça veut dire pour tout réel A positif, il va exister un entier I tel que si n est strictement supérieur à I, alors Vn va appartenir à l'intervalle A plus l'infini. Donc ça, c'est la définition d'une suite qui tend vers plus l'infini. Si on regarde graphiquement, ici, on a bien la suite Vn qui est supérieure à partir du rang I. Donc, on a pour tout entier n strictement supérieur à I, Vn est strictement supérieur à A. Donc ça, c'est pour la première hypothèse. Maintenant, on va utiliser la deuxième hypothèse, qui est Un est supérieur à Vn à partir d'un certain rang k. Graphiquement, on va essayer de tracer notre suite Un qui va être supérieure à Vn à partir du rang k. Donc là, à partir de k, ma suite Un est supérieure à Vn. Donc à partir de 1 et 2, on peut dire que Un est strictement supérieur à partir du rang k. Maintenant, si on a I qui est strictement plus grand que k, par exemple, on va voir ce schéma-là. Notre suite Un va être strictement supérieure à A, mais maintenant ça va être à partir du rang I. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit choisir? Est-ce qu'on doit choisir le rang I ou bien le rang K? Donc, pour être tranquille et pour être sûr à 100%, on va prendre le maximum des deux. On va dire que la suite Un va être strictement supérieure à A à partir du maximum entre K et I. Et du coup, on va dire que pour tout entier n supérieur ou égal au maximum entre I et K, on a Un qui est strictement supérieur à A. Du coup, on peut en déduire que l'intervalle A plus l'infini contient tous les termes de la suite Un à partir du rang max I, K. Ainsi, on peut dire que la suite Un tend vers plus l'infini. Donc voilà pour la démonstration de ce théorème. Passons maintenant à un exemple. On a pour tout entier un cosinus entre moins 1 et 1, et maintenant, on va essayer d'encadrer. Donc, on multiplie par moins 1, ça va nous donner moins cosinus n entre moins 1 et 1. On rajoute 3n, et maintenant, on regarde la limite de 3n moins 1. 3 tend vers 3, n tend vers plus l'infini, donc 3 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini, moins 1, ça reste toujours plus l'infini. Et du coup, j'ai une suite qui tend vers plus l'infini et qui est inférieure à notre suite. Donc, on peut utiliser le théorème de comparaison. Donc, on a la limite de 3n-1 est égale à plus l'infini,
et 3n-1 est inférieur à 3n moins cos n. Du coup, d'après le théorème de comparaison, la limite de 3n moins cos est égale à plus l'infini. Et voilà comment on utilise le théorème de comparaison. Passons maintenant au deuxième théorème, qui est le théorème de Gendarme. On va prendre trois suites un, vn et wn. Si, à partir d'un certain rang, on a un qui est entre vn et wn tend vers L et vn tend vers L, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la limite de un? Avant de déterminer la limite, on va regarder qu'est-ce que ça fait graphiquement. Donc, toujours notre droite des réels, on va placer nos trois suites, par exemple ici vn, ici wn et un entre les deux à partir d'un certain rang k. On va placer notre limite par exemple ici, et on va faire tendre vn et wn vers L. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe pour un. Donc, si les deux suites tendent vers L, pas forcément, celle qui est au milieu va tendre aussi vers L. Si par exemple je change la limite L, pareil, si je fais tendre les deux, forcément celle au milieu va tendre aussi vers L. Donc chaque fois que je change L, forcément, quand les deux tendent vers L, un aussi va tendre vers L. Et du coup, on peut en déduire que la suite un tend vers L. Passons maintenant à un exemple. Déterminer la limite de la suite un qui est égale à n plus moins 1 puissance n sur n plus 3. Donc là, pour pouvoir utiliser le théorème de Gendarme, j'ai besoin d'un encadrement de ma suite un. Donc, je vous laisse réfléchir à cet exemple et on corrigera après. Pensez à encadrer la suite un. Donc, commençons par encadrer notre suite. Donc, on sait que pour tout entier n, on va toujours avoir moins 1 puissance n qui va être entre moins 1 et 1. Donc, parce que ça va être ou bien égal à moins 1 ou bien égal à 1. Ça dépendra de la parité de la puissance n. Du coup, maintenant, on peut rajouter n. Ensuite, on divise le tout par n plus 3. On a droit parce que n plus 3 est différent de 0, parce que n est positif. Maintenant, on va regarder la limite de n-1 sur n plus 3. Donc, ça va nous donner plus l'infini sur plus l'infini, ce qui fait une forme indéterminée. Pareil pour n plus 1 sur n plus 3, l'infini sur l'infini, ça donne une forme indéterminée. Donc, d'abord, on calcule ces deux limites, et après, on détermine la limite de un. Donc, on factorise ici par n, on simplifie par n, et maintenant, on a 1 moins 1 sur n qui tend vers 1, et 1 plus 3 sur n qui tend vers 1, et du coup, la limite tend vers 1. Pareil pour n plus 1 sur n plus 3, on factorise par n, on simplifie, ce qui fait bien 1. Et du coup, d'après le théorème de Gendarme, notre suite un va tendre vers 1. Voilà pour cette partie. Merci d'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt.